Beaucoup à vous tous de nous faire confiance, vous suivez Face à l'opinion. Eh bien, dans ce numéro, on va analyser 3 sujets. D'abord, cette affaire de construction d'une prison à Kisangani qui continue de défrayer la chronique. Enfin, on va chercher à comprendre la version des faits ou l'analyse de cette question par monsieur, notre invité qu'on va présenter tantôt. On va parler de la ville de Kinshasa. Le slogan phare, Kinshasa Ezo Bonga, du gouverneur Daniel Bumba. On va savoir aussi la lecture de notre invité. Est-ce que Kinshasa est vraiment en train de se développer? Souminois, Madame Judith Souminois a pris part au Katanga Business Meeting. On va parler de ce forum pendant quelques instants simplement. Merci d'être avec nous dans ce numéro de Face à l'opinion. On reçoit monsieur Manix Yenda, que vous connaissez très bien. Monsieur Manix Yenda, acteur politique. Bonjour et bienvenue, monsieur Manix Yenda. Bonjour et merci, monsieur Daniel, pour l'invitation. Je vous en prie, je suis avec madame Naomi Pila pour la partie Lingala. Mbote Mama Naomi. Mbote Nekodam, Mbote Ndeko Manix Yenda. Mbote Mama Naomi. Merci bien. Monsieur Manix Yenda, on va commencer avec cette affaire qui est en train de défrayer la chronique, liée justement à la construction d'une maison d'arrêt, d'une prison, une maison de détention à Kisangani. L'affaire concerne ou implique le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qu'on accuse de tentative de détournement. Bon, on ne va pas aller encore dans les considérations, mais à votre niveau, quelle est la lecture des faits que vous faites par rapport à ça? Pendant que vous parlez des tentatives de détournement, il y a déjà bien d'acteurs politiques qui ne sont même pas dans le tentative, mais plutôt dans le détournement proprement dit. Malheureusement, ces politiques-là circulent librement et bénéficient d'une certaine immunité politique rattachée soit à la fonction ou soit au privilège du pouvoir, simplement parce qu'ils se retrouvent en tant que tels dans le régime, bien entendu. Ça, c'est un fait. Mais bien avant que je n'aborde le fond même de ce dossier, un faux dossier, un dossier que je considère comme un simple pétard mouillé, le simple bruit de la cymbale qui va se terminer par un silence absolu, c'est de la pollution sonore créée par les détracteurs de M. Constant Mutamba, qui est un chien méchant qui dérange les prédateurs, qui dérange les criminels économiques dans notre pays et qui essaye de baliser un chemin pour une justice équitable dans notre pays. Il est victime d'une cabale politique, selon vous? Non mais... Qui serait derrière ce coup contre Mutamba? Non mais il y a d'abord les ennemis de la République, les ennemis du président de la République, les dépositaires même de cette vision d'une justice équitable, d'une justice qui va se reposer sur le respect des normes, d'une justice sur les respects même de la gestion de la chose publique de l'État, l'orthodoxie financière, la rationalité dans le dépense publique de l'État, une justice qui lutte contre les gabegies financières, les évasions fiscales, la concussion, la corruption, les détournements dans toutes ses formes. Souvenez-vous, lorsque le président de la République avait pris le pouvoir, quel a été le fondement ou le départ même de son pouvoir? C'était effectivement, en ce qui concerne ces politiques pénitentiaires, d'humaniser les services pénitentiaires, mais aussi toutes les cellules de détention qui existent au niveau de l'ANER, au niveau de la DEMIAP, au niveau de la DGM, etc.
Et les présidents de la République avaient placé un accent aussi important par rapport à la répression. Il a voulu que la répression soit précédée par des méthodes pédagogiques. Parce que tout homme qui soit condamné, poursuivi ou arrêté reste un homme bénéficiant de ce droit constitutionnellement garanti, alors notamment l'article 16. Dans le droit de l'affaire, dans l'affaire, justement. Parce que là, vous ne touchez pas encore l'affaire, justement. Non, mais c'est juste pour vous dire, je suis en train de planter le décor, juste pour vous dire qu'en réalité, la cible n'est pas Moutamba. La cible s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais qui nous a dit que la justice est malade? C'est Tshisekedi qui nous a dit que la justice est malade. Mais qui a infecté notre justice d'une maladie qui devient aujourd'hui chronique? C'est les gens qui ont précédé le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et Tshisekedi, comme médecin ou comme médecin en chef, a la responsabilité, effectivement, de réparer ou d'éradiquer cette maladie. Mais pour le cas de Constant Moutamba, le président Tshisekedi a choisi l'un de médecins pour administrer une thérapie de choc afin d'arrêter cette maladie qui est aujourd'hui chronique, cette maladie qui est à une certaine mesure contagieuse, qui contamine certains Congolais, et certains Congolais, avec des pratiques aussi nocives, compromettent les valeurs sacrées de la République et tuent la nation au travers les actes de détournement, les crimes économiques. Mais puisque vous parlez du détournement de l'affaire de Moutamba, parlons de l'auteur de l'affaire. Donc poser un jalon, maman. Parce qu'il faut poser un jalon. Batoba ebe sikoto uti. Baeba pourquoi Bitumba contre Moutamba. Baeba pourquoi bako bundisa Moutamba. Baeba nini Moutamba a joué comme responsabilité puis mission au Moutamba ko accomplir. Nani ndazali porteur ya mission. Kanda ebele zo simba penza mokolo te na ye wapi bisika zo senga mosolo ebele koleka oyo selon Senaref mosolo ane bimaki. Maman, il faut bato Senaref pas à la rappeler sincère. Tosali ba investigation, biso no soto ali bato maele. Natala qui par exemple dans certaines cellules de détention ou certaines prisons à niveau de la France, Belgique, Natala qui même certaines prisons en Suisse. Au moment nakuna pour une prison avec une capacité d'accueil par exemple il y a 600 prisonniers, mais le budget pour construire une telle prison, ça coûtait à la France des montants comme 110 millions de dollars. 110 millions d'euros, selon le cas. Mais Awa, Toali na prison au Tokotonga, avec une capacité d'accueil à 3000 places. C'est de loin. Il y a prison Sanandakisa, le cas pour la France, le cas pour la Belgique, le cas pour la Suisse, et etc. Mais à Tokotonga, prison avec une capacité à 3000 prisonniers, mais un montant est plus bas que montant à 110 millions d'euros. Ah, il y a 29 millions de dollars pour la prison. Voilà. Et puis, quand on a la prison, il faut qu'on équipe. Parce qu'on a logique, on a vision, il y a moto kamba, secteur, il y a justice, à mettre d'abord un accent considérable sur la sacralité de la vie humaine, il y a des Congolais. Moto bakangi, moto batien na prison à Makala. Azali et Bouelete a commis Nyamate, Azali Moto. Azan a droit à la vie, Azan a droit de respirer, il a le droit à la santé et à la bonne santé, il a le droit de dormir paisiblement, même si la liberté est restreinte. Et aujourd'hui, M. Constant Moutamba, oyebi kezana ba prisonnier au Bakangaki. Au Moutamba en tant que ministre et un secteur à Koutaki. Moto Asali 18 mois. Moto Asali 10 ans. Arrêté sans un jugement, sans un procès, et encore que Moto Wana 10 ans en prison Makala sans avoir bénéficié des conditions sanitaires favorables. Ils étaient des quasi-mourants. Là, vous parlez des objectifs de la construction des prisons. Mais ce qui justifie effectivement la nécessité de la construction de prisons
Et il faudrait le construire pour mettre le prisonnier à l'abri d'une sécurité sanitaire et sociale. D'accord. C'est quoi Bino Bolingini? Likama ezali na esika nini? Là to pusana. Likama ezali na esika ke mosolo à l'état ebimi. Likama ya liboso ezali que marché wana epesami de gré à gré. Likama mibale ezali que entreprise wana esika mosolo ekendaki kotalaka mikanda selon mikanda officiel ezotambola ezalaki créé il y a presque une année. Mosolo wana ebimaki to ebimaki te. Mosala esalami to esalami te. Mbongo ya l'état esali mosala nango to moto azwi yango ezali nani nde motuna. Mama Naomi tika na sembola. Oyebi na makambo nyonso tokolobela lokute ali mwa mingi. Et je comprends la méthode. Il y a des détracteurs. La méthode, il y a des criminels économiques. Moi, je vous informe que le fonds n'a jamais été décaissé. Moi, je non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais juste, non, mais s'il vous plaît. Mbongo et bimina noté, Pembongo et saina o mosala te, o ezalaki censé sala mosala. Mais le ministre. Awa toali, non, mais s'il vous plaît. Awa toali. Na niveau, il y a ma procédure. Le projet a été bien élaboré. Le ministre a motivé et justifié le projet avec un accompagnement d'une rubrique budgétaire bien déterminée. Montant et Zalaki, le gouvernement a validé. Maintenant, il faudrait procéder par les respects, notamment le recrutement, il y a des entreprises, des prestations. Oh, Sengeli Salema, bon, ni Bekwa Mboka ou Elobi, notamment, règle sur la passation de marché public. Il y a mis balé, et Sengeli Misolo Wana, et ça la Moussa Nango pour que résoudre Moko ya Makambo, Tozaï Nango Nakati ya Mboka. Puisque beaucoup le Bélalikamba détournement, non, tu koloba que Mbongo et Bimina noté, et Moto Azali n'a pouvoir être certifié. Si réellement l'argent a été décaissé, c'est bien l'ordonnateur de finances publiques de l'État, en l'occurrence le ministre Doudou Fwamba. Alors, Awa, s'il vous plaît. Mais que ba instance mosusu mibalenda kisa senaref pe bon la bon ba ko expliquer ni ne sale me penza nzokande senaref tanga bimisi mokanda na ye a confirmer que mbongo ebimaki tondimela ngai ben na kondimela d'abord le ministre de la Justice, na kondimela aussi le ministre de Finances, et puis na kondimela mama Mokambi ya gouvernement na biso na bandi bolandaki la récente lettre qui a été adressée à M. Constant Moutamba, écrit par le directeur de cabinet Yamama Judith Soumenois. Nulle part, on a mentionné les décaissements de fonds le contrat était pour ce projet. Non, mais le contrat peut être conclu. Les procédures peuvent être respectées. Mais du moment où le fonds n'a pas été décaissé, on ne peut pas parler du détournement. Ça, c'est un fait. Et j'apprécie la nuance de M. Dan lorsqu'il a semblé de parler de tentatives. Et lorsqu'on parle de tentative du détournement, ça veut dire que le détournement n'a pas été effectif, mais il y a eu des intentions d'en arriver là. Et ici, je vous le dis, Mbongo Misolebimite, et je vous mets à défi Misolebimite. Moutamba n'a jamais perçu de l'argent, où l'argent n'a jamais été à la destination de Moutamba pour de fins privées. Ça, c'est un fait. Mais on a que le bel contrat de gré à gré. Maman, toi, li na mibeko oezali ko régir chaque secteur de la vie nationale. Toi, li na deux règles en ce qui concerne la passation des marchés publics dans notre pays. La règle et appel d'offres. Et puis la règle de gré à gré. Et le gré à gré n'est pas synonyme de l'anarchie. Le gré à gré n'est pas synonyme de la violation des règles de passation de marché public.
Parce que le gré à gré est bien légalisé, c'est bien prévu. Encore que le gré à gré doit être justifié selon les circonstances qui conduisent le projet pour que tu procéder par le gré à gré. Mais pourquoi la Premier ministre a demandé la suspension de la procédure jusque-là? Non mais justement, pourquoi au niveau de la procédure, oui, c'est une question de choix. Mais qui opère le choix? C'est le gouvernement qui opère le choix. Encore que le gouvernement est toute une coordination des décisions qui émanent du président de la République à une certaine mesure, répercutées au niveau de la chef du gouvernement, la première ministre Judith Souminois, et au niveau de ministres membres du gouvernement. Encore qu'il y a un cadre idéal pour lever toutes les options concernant le politique public assumé par le gouvernement. Ici, je voudrais vous parler du Conseil des ministres. Au niveau des procédures, c'est une question de choix. Le gouvernement peut choisir une telle procédure et quelques jours après, il peut se rétracter de cette procédure pour adopter une procédure nouvelle. Le gouvernement peut choisir une procédure et que dans la manière de s'impliquer des acteurs qui interviennent dans le projet, il y a une certaine cacophonie qui ne permet pas au projet d'avoir une cour normale en termes d'exécution. Et le gouvernement a le devoir de se rétracter pour opter de nouvelles procédures, effectivement, et une nouvelle, surtout, discipline pour imposer à chaque acteur qui intervient dans ce dossier. Monsieur Manik Sinda, très bien. Ça n'a rien à voir avec le détournement. Parlez-nous un peu de cette entreprise qui a gagné ce marché-là. Quelques mots sur cette entreprise. Qui est-elle? Quand est-ce qu'elle a commencé à fonctionner? Et comment elle est parvenue à avoir ce dossier-là? Mon frère Dan, je ne voudrais pas vous laisser tomber dans le jeu de l'ennemi. Très malheureusement, vous savez, vous les hommes et femmes de médias, vous aimez vous emporter au gré du narratif qui vous a été proposé par l'ennemi. Je sais que vous voulez m'amener dans un terrain où on parle d'une entreprise qui a été créée aux besoins de la circonstance. Je sais que vous voulez m'amener dans un terrain où on vous raconte une histoire, une fable, une légende, une épopée d'une entreprise qui a été créée au bon vouloir du ministre de la Justice pour justifier effectivement la tentative du détournement. Et je sais où vous voulez m'amener, s'il vous plaît. Non mais ça, cette source-là, je sais d'où elle vient. Soit accepter de vous référer aux sources de gens comme le Pérou Louara, de gens qui n'ont pas une certaine crédibilité professionnelle, journalistique, pour éclairer l'opinion nationale, surtout sur les questions d'État. C'est à vous de faire le choix. Soit vous avez comme source d'information Pérou Louara, ou soit vous vous approchez aux officiels de la République pour être éclairé sur un certain nombre. Non, mais justement, vous posez des questions. Bien sûr. Et nous répondons à vos questions et nous recadrons les questions. Maman. Non, mais entreprise, elle a bien et bien créée. L'entreprise, non mais, et encore que, le ministère de la Justice n'est pas le seul acteur. Pensez-vous vraiment que dans l'exécution d'un projet qui implique les finances publiques de l'État, à l'échelle de millions de dollars, les ministères de Finances n'y veillent pas. La primature n'y veille pas. Les structures spécialisées qui contrôlent le domaine de finances publiques de l'État n'y veillent pas. Et c'est après que vous voulez savoir l'origine et même la date de la création de cette entreprise. Pensez-vous que les organes de l'État ne sont pas au courant de quand est-ce que cette entreprise a été créée? C'est comme ça que je vous dis, ne cédez pas. Ne vous emportez pas au jeu de l'ennemi. Restons dans le cadre de ce dossier. On ne sait jamais. Avant les projets. Donc, souvent, on aime donner de l'importance aux choses, voilà,
chose dépourvue d'une certaine objectivité, rationalité, vérité. Comment ça? Non, mais quand on vous dit que l'argent de l'État se partage comme des petits beignets entre les enfants, surtout on parle de 30 millions de dollars, la première question, et c'est même une question qui dénote l'absence de sérieux dans le chef de celui qui donne ce genre des allégations. À quel moment c'est lui qui dit ce genre de propos a réalisé que le gouvernement ou le membre du gouvernement ou les ténors de la famille politique du président de la République dilapident l'argent de l'État? Et à quel moment lui, qui nous donne cette information, choisit de dénoncer et d'informer au peuple? Si il informe le peuple juste parce qu'il est en dehors du gouvernement, alors là, le monsieur demeure réprochable. Ce qui voudrait dire que si Nicolas Kazadi était toujours ministre des Finances jusqu'à aujourd'hui, eh ben, on n'allait pas avoir toutes ces informations parce qu'il allait dissiper au nom de la fonction qu'il occupe. Donc, allez-y comprendre que c'est un problème de frustration, c'est un problème des crises d'humeur personnelles, ou quelqu'un pour salir les régimes du président de la République, les collaborateurs du président de la République, encore qu'il se dédouane de son statut de collaborateur, pourtant, il est l'un des collaborateurs le plus proche du président de la République. C'est ça, l'absence de l'objectivité, de la rationalité et même de la vérité autour de ça. Encore une fois, si je vous ai interdit, permettez-moi de vous le dire ainsi, de se référer à quelqu'un comme Pero Louara. Jamais on ne s'est interdit. En tout cas, je peux vous exhorter de ne pas vous référer autant à quelqu'un comme Nicolas Kazadi parce qu'il ne constitue pas une source crédible d'informations, surtout en ce qui concerne le finance public de l'État. Ancien ministre de la Finance. Non mais on connaît le dossier. Ne me demandez pas d'exhumer. Maman Naomi, ko tindanga etena timola likambo ya makambo ya lampadaire na forage o eleka ki eseleki. Monsieur Mato wanande akoyote abisote. Boni ba gérera. J'aimerais revenir un peu, excusez-moi Naomi, sur cette affaire de Constant Moutamba. Pourquoi avoir choisi le gré à gré? Pourquoi n'avoir pas fait un appel d'offres en bonne et due forme? Il y aurait eu, selon la procédure, des souscripteurs et le meilleur aurait été choisi pour piloter ce projet. Non, mais pourquoi avoir opté pour le gré à gré? Non mais les raisons... C'est ça qui fait penser... Monsieur Dan, ayons cette culture à chaque fois quand on parle de l'État, de jeter un coup d'œil sur le texte qui organise l'État. La réponse à votre question est bien prévue par la loi. La loi vous a clairement et de manière élogieuse répondu sur les circonstances qui amèneraient à opter pour le gré à gré. Expliquez-nous. C'est bien qu'on ne lisez la loi. Pourquoi on doit adopter le gré à gré? Pourquoi on doit recourir à l'appel d'offres? Oui, allez-y. Non, mais moi je ne voudrais juste pas. Non, le public nous suit. L'opinion nous suit. S'il vous plaît. Vous voulez comprendre pourquoi le ministre a opté pour le gré à gré. L'émission aussi a une vocation pédagogique, monsieur Manixi. Parce que vous êtes prémédité dans vos questions. Pas du tout. Je sens une certaine intention de vouloir corroborer vos questions au propos, non seulement de l'opinion nationale, mais plutôt au propos des détracteurs de M. Constant Moutamba. Je comprends ça. Répondez simplement aux questions. Maman Naomi, Bissonion Sotoyebi, la posture qu'a pris Constant Moutamba aujourd'hui, c'est une posture très dangereuse. C'est une posture qui peut lui coûter la vie. Constant Moutamba fait preuve d'une audace républicaine inouïe, exceptionnelle, et je ne pense pas que beaucoup de ministres à ce stade, au stade où nous sommes en front contre l'ennemi qui agresse le Congo, dégager ce genre de posture. C'est le ministre de la Justice qui poursuit M. Corneille Nangaa. Allez-y comprendre la dangerosité dans laquelle il se retrouve. C'est le ministre de la Justice qui dit non
à la barbarie criminelle de M. Joseph Kabila, comprenez la posture dans laquelle il se retrouve. Non, mais rapport Ezali que Bato na Tangiwana, Bazali, ba maître des réseaux. On est pas créé, mais maman. On est pas bon. Toye bani, maman, toye bani. Toye bani, na personne d'Akisa. Na niveau à Parlement, à l'Assemblée nationale. Nana Zalaki, initiateur de cette question au niveau de la... Mais Willy Michiki, est-ce que nous... Non, mais est-ce que nous pouvons nous évertuer sur la crédibilité du profil de cet homme politique qu'on appelle Willy Michiki? C'est un député national. Un député national, oui. Un député national, oui. L'élu de Walikale, oui. Mais un autre statut que vous émettez dans votre présentation de cet homme politique, c'est le fait de dire qu'il est aussi un agent double. Oh. Non, c'est grave comme non, mais c'est un agent double. Il a toujours été un agent double. Prouvez-le. Mais qui nous a dit que Tshisekedi, le père Étienne, nenga kei na poto rozonga te rosoga rozonga rokufa. Zali Willy Michiki te? Toko bosa na mwambangwa. Ye nani? Nzambe. Ah, simaki molimo ya kondo Étienne Tshisekedi. Poye ba ke Tshisekedi nenga akokende na poto, akozonga te rozonga edembe. Qui nous a dit ça, ceux qui ont allié agent double T? Encore qu'il y a eu quelques mois passés, les messieurs, l'honorable, l'élu de Walikale, pour prêter vos mots et votre manière de le présenter, il a fait preuve de mécontentement lorsque l'on a reconfiguré l'organigramme de l'Union sacrée de la nation. En réalité, non mais c'est quelqu'un qui expose ses crises d'humeur. Et donc, à ces stades, il est le plus ballottable. Il est le plus utilisable au jeu de l'ennemi pour déstabiliser, en réalité, le pouvoir du président de la République. Parce que moi, je pense que Constant Moutamba n'est qu'un bouc émissaire, hein, n'est qu'une cible. En réalité, il vise le président Tshisekedi. Il vise le président Tshisekedi. C'est cela la réalité et ça, je vous informe. Alors, vous devez faire très attention aux agents doubles qui n'ont pas pour objectif aider les présidents de la République à accomplir sa vision, à bouter dehors l'ennemi qui s'installe sur le territoire congolais, mais plutôt, ils sont là pour créer des bâtons dans la roue afin d'arrêter cette machine qu'on appelle la République démocratique du Congo. Et heureusement que nous sommes très informés et très avertis et on est prêt pour ce genre de bataille. Un exercice parlementaire régulier, légal et puis reconnu. Quand il y a un problème, il y a une source de société, les députés nationaux en tant que représentants du peuple a ces prérogatives-là d'adresser cette question orale aux ministres concernés pour que l'opinion soit éclairée. Je ne vois pas en quoi initier une question orale avec débat fait de M. Willy Michiki une personne qui veut porter atteinte au chef de l'État ou aux institutions. Je ne vois pas en quoi une question orale devient mauvais espoir. Monsieur Dan, je comprends et je vous comprends avec un œil d'un acteur politique. Vous savez, la seule frontière qui existe entre vous et moi, c'est la frontière politique. Vous posez vos questions avec un état d'âme beaucoup plus pur, parce que vous êtes journaliste. Je vous comprends. Mais moi, je vous réponds en tant que politique, parce que je sais le non-dit sur le plan politique. Je sais les intentions cachées sur le plan politique. Je sais les motivations pour lesquelles les parlementaires, les politiques agissent pour obtenir une quelconque finalité. Vous parlez d'un exercice parlementaire. Mais c'est au nom du même exercice parlementaire que Janine Mabunda s'est évertuée à menacer la fonction sacrée du président de la République. Au nom du même exercice, Alexis Tambwe Mwamba a tenu des propos désobligeants, des propos menaçants à l'égard de l'institution président de la République. Au nom de cet exercice parlementaire, il y a des gens qui profitent. Aujourd'hui, certains commettent des crimes économiques et ils veulent se couvrir au nom des immunités parlementaires. Mais non,
Et donc, en tant que politique, moi, je vous réponds comme un politique. Et comme un politique, je vous dis, le problème, c'est Tshisekedi. Le problème, c'est le fait que Moutamba est engagé à répercuter la vision du chef de l'État. Et d'ailleurs, au sujet des prisons, j'ai l'impression que vous mettez de côté le point le plus important. Est-ce que vous savez que Maman Naomi, depuis l'époque coloniale, Yebi Sangai, ministre de la Justice à l'écart, on a ministre de la Justice, professeur, docteur, le ministre le plus expérimenté à Tongata était ni à prison Nakatia Congo. Depuis l'époque coloniale. Mais il y a un bon lobby. T'es ma belle commis. Ma belle commis po et alina elenge. Oya kosala makambo biso mikolo babokulaka tokokai kosala te. Et puis la bitumba il y a une dimension générationnelle Maman Naomi. En réalité, ils veulent ternir l'image et arrêter les passages de la jeunesse en termes d'accès à un circuit à pouvoir. Pour la rotale, ils ont mon mon bilenge au salaire qui confiance. Tala maramba rosala. Nana ebi ministre moko aloba petio yo na basukine yo ya laksani. Non mais je vous le dis, Moutamba dérange Maman Naomi. Moutamba a côté bato kimiate. En quoi faisons concrètement? Non mais qu'est-ce que Moutamba fait de concrètement qui dérange? Et ça dérange qui? Ma réforme n'est pas salée. Mais Maman Naomi. Maman Naomi. Yo koloba makamba ba réforme. Ah na monia otangi ba réseaux sociaux hein. Intention pesant à Sima Rubenga est populiste. Est-ce que nous pouvons parler du populisme du moment où, hier, l'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de loi sur la création d'un tribunal pénal, économique et financier, avec un parquet d'attache. Ça, c'est du populisme. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, c'est cela du populisme. Mais on parle de la réforme. Réforme pénitentiaire. Dans tu koloba ou ta époque coloniale. Nan essaie à tomber la biso prison. Non mais soyons quand même sérieux. Et nous devons savoir nini tolingi na mboka. Et il y a ba prisonniers ba kangaki avant Moutambaya. Moto asali 10 ans en prison sans gaz à la juger. Moto asali 15 ans en prison sans un procès. Ce système-là n'a pas changé. Encore que, na kati ya prison, makala ba conditions sanitaires ezalaki assuré te. Moutamba ye habité. Il faut te bongisa. Il faut te décongestionner prison à Makala. Vous imaginez prison Batonga qui prend 1500 prisonniers. Et nous sommes partis au-delà de 50 000. Mais soyons sérieux. 15 000. Ou 15 000, allais-je dire. Soyons sérieux. Et lorsque la capacité d'accueil pose problème, déjà que la promiscuité devient fait patent, et là où il y a la promiscuité, les prisonniers sont à la merci de toute maladie. Leur vie s'expose. Maintenant, où est-ce qu'on mettrait l'article 16 de la Constitution de notre pays qui parle de la sacralité de la vie humaine? Moutambaya Abibato Babima. Les mêmes détracteurs condamnent. Alors, si on prisonnier, on a procédure. Bon, bino bakanga prisonnier, on a procédure. Nous avons sali 10 ans sans un procès, na procédure. Nous avons sali 20 ans, na prison, na procédure. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que le chef de l'État nous a prêché l'obligation d'humaniser les services pénitentiaires et même les cellules de détention. Le chef de l'État nous a prêché le fait que la répression doit être procédée par des méthodes pédagogiques. C'est que fait Moutamba, n'est-ce pas? Rencontrer la vision du chef de l'État dans le sens d'humaniser.
Mais est-ce que vous voyez que ailleurs, Maman Naomi, moto est en prison pour ça appelle Kelasi. Pourquoi pas au Congo? Moto est en prison pour ça appelle diplôme. Pourquoi pas au Congo? Moto en prison à quoi soin de santé à même peut-être en Libanda. Parce que moto a combattu la bâton en prison comme on est l'État. Et l'État doit assurer les conditions favorables des prisonniers. Merci beaucoup. Maintenant, Moutambanda est la réforme pour que tu améliorer les conditions carcérales. Il y a des prisonniers Nabiso et puis tu as la capacité, il y a créer des prisonniers et pardon, des prisons ébélées sur toute l'étendue du territoire national. Moto wana esengeli to accompagner et to bundisa été. Ndekondani bolimbe si moto na qui est kaka ya mboto zo parti mo sur émission yemoko ka ndeko mutamba o tozolo bela ministre de la justice, ministre d'État en charge de la justice et garde de sceaux aye biso que bazo ça va poursuite contre ancien chef de l'État mais le la chef de l'État mais le la sénateur à vie le la motano be konde komanex yenda est-ce qu'on peut dissocier président honoraire na casquette naé il y a ancien chef de l'État. Au moins esiko mutamba bako chaine tumbelo. Au moins esiko mutamba akokoma cible na radar ya ba ennemi. Ils na makambo yo. Joseph Kabila c'est un ancien président de la République. Ça nous le savons. Il a assumé les fonctions en tant que chef de l'État, président de ce pays. Pendant 18 ans d'ailleurs. Après la fonction, Joseph Kabila a pris des postures compromettantes. Il s'est rangé aux côtés de l'ennemi contre le pays qu'il a géré pendant 18 ans. Après la fonction, Joseph Kabila a posé des actes réprochables sur le plan de la justice. Après la fonction, Joseph Kabila a choisi son camp. Du moment où même M23 et Bundisa qui est, après la fonction, il considère le M23 comme porteur des aspirations du peuple. Joseph Kabila, après la fonction, incapable de condamner l'agression rwandaise contre le Congo. Joseph Kabila, après la fonction, interdit à l'Afrique du Sud, de par ses propos, de porter main forte à un pays qu'il a dirigé pendant 18 ans. Joseph Kabila, après la fonction, s'est permis d'aller à Goma, pendant que Goma est entre les mains des groupes rebelles. Information démentie. Information démentie, mais une réalité qui reste évidente. Moto Lolenge Wana. Ce qui va poursuivre, n'est pas poursuivre qui nanga. Ma beza. Il y a un statut spécial, maman Naomi. Par la loi. Et elle a moto mon côté na Congo. Et ça, je le dis en tant que juriste et je l'assume. Elle est la présidente de la République. Elle est la nani. Elle a moto mon côté na Congo. La procédure, c'est là que se pose le problème. D'abord, Joseph Kabila ne bénéficie pas du principe de la non-imputabilité de la responsabilité pénale. Au Bapé Saranaba démon, na faible d'esprit, Kizengi, Tomaboma, na banamike les enfants mineurs. Mais du moment où Joseph Kabila a une capacité naïe, il y a qu'on répondre aux responsabilités pénales, Bazouzi, Bakoiko Sambisa. Mais Joseph Kabila a un statut ambivalent. Statut, il y a ancien président de la République, un sénateur à vie. D'abord, du point de vue de l'intention politique, parce qu'il faut toujours aller à intention. La loi portant statut des anciens présidents de la République a été créée pour la seule raison de protéger Joseph Kabila eu égard aux crimes commis pendant la fonction, pour qu'après la fonction, dans la mesure, il y a poursuivre a été. Oui, puis il y a eu un moment où on a reproché cette loi-là. Nous l'avons même traitée d'une loi anticonstitutionnelle. Et cette loi, l'élo, et qu'on soit fait parce qu'elle a été conçue pour ces raisons-là. Donc, en tant que juriste et un avocat de surcroît. Joseph Kabila, comme ancien président de la République,
C'est un statut constitutionnel et légalisé, mais un statut honorifique. Un ancien président de la République est réglementé par un texte bien précis. Et de l'autre côté, Joseph Kabila, comme c'est une conséquence d'être un ancien président de la République élu, il est en même temps sénateur à vie. Mais à la seule différence, Kabila, comme ancien président de la République, n'est pas rattaché à une institution. L'ancien président de la République n'a pas un bureau ici à Kinshasa. L'ancien président de la République n'est pas une institution budgétisée dans le budget national de l'État. L'ancien président de la République n'a pas un cabinet reconnu par l'État. L'ancien président de la République n'est pas un officiel. Mais par contre, le statut de sénateur à vie est rattaché à une institution qu'on appelle les Sénats. Et Kabila, en tant que sénateur à vie, bénéficie de tous nos privilèges au même pied d'égalité que tous les sénateurs. Il reçoit les émoluments comme tout autre sénateur. Il participe au débat du Sénat comme tout autre sénateur. Il vote les lois comme tout autre sénateur. Il est couvert des immunités parlementaires comme tout autre sénateur. Encore que comme sénateur, Joseph Kabila a un juge naturel. Mais comme ancien président de la République, au regard de faits reprochés à sa charge, Joseph Kabila n'a pas de juge naturel. J'ai nuance. Ancien président de la République a un juge naturel qui est la Cour constitutionnelle. Ici, je m'inspire même du cas de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo. Et c'est comme ça que la Cour le poursuit. Mais la Cour poursuit un ancien président ou un ancien Premier ministre pour des infractions commises pendant qu'il était soit président de la République ou Premier ministre. Et c'est par là que la Cour va user du principe de la cristallisation de faits pour obtenir sa compétence matérielle afin de juger soit un ancien président de la République ou un ancien Premier ministre. Mais ici, on reproche Joseph Kabila sur des faits commis après la fonction. Et ces faits-là commis, c'est rattaché à son statut de sénateur à vie. Pas d'un ancien président. Non, pas du tout. Mais est-ce que... Et comme en quel moment, sénateur à vie... À quel moment vous Kabola, titre OESA honorifique, le quoi sénateur à vie, n'a ancien président? Maman, non, tu sais, c'est Seigneur. Oui, puis, ce qu'on même, loi Nabuso, oui, organise la compétence, il y a la juridiction par rapport à l'organe de l'État. La juridiction, elle a la compétence, ou bien la compétence matérielle. C'est-à-dire le degré de l'infraction ou le degré du taux de la peine pour l'infraction commise et qu'on nécessitait compétence, il y a juridiction telle. Les degrés d'infraction, compétence personnelle, il y a juridiction au regard d'un statut pour un moto à commettre crime. N'y toebi et pas nabiso députés nationaux. Au regard il y a Ron Abango, juge Nabango zali cour de cassation. Sénateur pareil, ministre nationaux pareil. Président de la République, il y a zali cour dans la cour constitutionnelle. Députés provinciaux, cour d'appel. Et ainsi de suite. Ça la répartition pour la côté à juridiction, bazouzi, au même degré, il y a organe qui poursuivre. Pour que influence, stopper, abus de pouvoir, et ça les mater. Alors, on a aussi démontré que c'est les alliés, Kabila Magambo va reprocher les lots. En tant qu'ancien président de la République, parce que Zouzi Naye, en tant qu'ancien président de la République, il y a eu cours constitutionnel, mais pour la Makambo, il y a ça qui n'a fonction. Alors, le roi, c'est Makambo après fonction, Zouzi et Sengele Simba Likambo Naye, et Zali en réalité, Zouzi, il y a cours de cassation. Il y a beaucoup de... qui n'ont pas été infraction de droit commun, mais parce que Bambeba, il y a ça, les côtes ici, connotation militaire, il y a un moni. La juridiction militaire n'est pas saisie, et donc il est tout à fait normal et logique qu'elle va procéder par la levée des immunités du sénateur Joseph Kabila pour que la poursuite soit régulière et proprement dite. Et rassurez-vous, si le Sénat obtient la levée des immunités de Joseph Kabila, il y aura procès
Et monsieur sera condamné, s'il demeure absent, il sera condamné par défaut. S'il est beaucoup plus courageux, il n'a qu'à venir, à comparaître, et il va utiliser tous ses droits de défense pour prévaloir ses moyens de droit devant le juge. C'est aussi ça, l'état de droit. Il y a beaucoup de juristes et même beaucoup d'avocats. Je vais citer quelques-uns. On va parler de monsieur Jean-Claude Katende. On va parler de monsieur... monsieur Jean-Claude Katende, monsieur Laurent Onyemba, monsieur Florimond Mouteba de l'ODEP qui s'apaisantit sur l'article 8 de la loi portant statut d'un ancien président de la République qui conditionne la poursuite d'un ancien président par la réunion du Congrès pour justement obtenir la levée de ses immunités autorisées, la poursuite d'un ancien président de la République. Posez la question à ces gens-là. Qui va le poursuivre? Qui est les juges ou qui est le parquet qui va poursuivre? Est-ce c'est les parquets près la Cour constitutionnelle ou c'est les parquets près la Cour de cassation? Puisque c'est si c'est les parquets. Le réquisitoire a été introduit par l'auditeur général près des FARDC, donc on comprend que c'est le parquet près la Cour militaire. Alors si c'est les parquets près la Cour militaire, rassurez-vous, les parquets militaires ne poursuivent pas un ancien président de la République. Ils poursuivent plutôt un sénateur à vie. C'est tellement clair. Et pour ça, il faut, au regard du règlement qui organise les Sénats, solliciter la levée des immunités du sénateur avant que la poursuite soit réalisée proprement dite. Il n'y a pas de péché. C'est une question d'orthodoxie juridique. Vous savez, par moment, lorsqu'on discute sur un certain nombre de questions de droit, il faut simplement être dépassionné. Il faut mettre de côté les émotions. Le problème avec les opposants d'obédience, enfin les juristes d'obédience de l'opposition politique, ils ramènent les connotations politiques dans de sujets qui nécessitent une réflexion hautement juridique et scientifique. Et vous savez, l'une de grandes rigueurs scientifiques, c'est l'épistémologie. La rupture épistémologique. Il faut s'écarter de tout préjugé, de toute émotion pour dégager une réflexion plus ou moins rationnelle afin d'éclairer l'opinion sur une question. À Doha, il y a échange. Il y a déjà une volonté d'aller vers un accord. Le gouvernement congolais, les représentants du gouvernement congolais et ceux de l'AFC M23 ont manifesté cette volonté d'aller vers un cessez-le-feu pour plus tard trouver un consensus, un compromis pour taire les armes, faire taire les armes. Aujourd'hui, Kabila est accusé d'être de connivence avec la FCM 23. D'autre part, on est en train de discuter avec lui dans un cadre plus ou moins formel au niveau international. Comment ça s'explique qu'au niveau interne, on cherche à le condamner et au niveau externe, on cherche à négocier avec lui? Mais n'est-ce pas contradictoire? Non, mais il n'y a pas de contradiction, M. Dan. Négocier, que ce soit sur le plan diplomatique, dans un cadre international, ou dialoguer, ce qui est un échange qui relève de notre traditionnalisme politique national, cette politique d'arbre à palabre que nous avions conçue depuis la conférence nationale souveraine, c'est tout à fait normal sur le plan interne. Mais cela n'exclut pas le fait qu'il y aurait une justice transitionnelle qui serait démise. Oui, on va négocier. Mais quid alors pour le Congolais que nous avons perdu? Oui, on va dialoguer avec Joseph Kabila. On va dialoguer avec Corneille Nangaa. Quid de Congolais qui sont tombés sur la partie Est? On va dialoguer, certes, mais il y aura une justice. Pour faire taire les armes, oui, est-ce que ces armes-là vont être tues si ceux qui prennent les armes sont traqués judiciairement? Comment vont-ils faire taire les armes? Non, mais sinon, si on ne le fait pas, on va légitimer alors la rébellion. La rébellion serait un véritable fonds de commerce pour les acteurs politiques. Finalement, tout acteur qui voudrait entrer dans les affaires de l'État, il n'a qu'à se recroqueviller dans un coin de la République, tenir les armes, combattre la République, tuer les compatriotes congolais pour finalement négocier avec le pouvoir en place et obtenir
gain de cause. Non. Ceux qui ont commis des crimes, ils doivent être jugés. C'est aussi ça. À quel point on peut... quelles sont les conditions possiblement acceptables par Kinshasa que la rébellion ou l'AFC peut imposer, Kinshasa peut accepter? Non mais Kinshasa, vous savez... La limite. Non mais, ce que le président Tshisekedi n'acceptera pas. Et pour ça, vous pouvez vous en être sûr, c'est les brassages, c'est les mixages. Des éléments rwandais au sein de l'armée congolaise. Ça ne passera pas. Allez-y comprendre que s'il y a des conditions d'échange, on va échanger d'abord avec le Congolais et on extirpe le Rwandais, on le met de côté, au besoin, les rapatrier dans leur pays. Et pour le Congolais, qui ont agressé le Congolais, qui ont tué, qui ont commis des carnages, des massacres sur le territoire congolais, nous allons discuter avec eux. Mais sans pour autant mettre de côté la justice transitionnelle. On discute et on voit à une certaine mesure comment on doit s'appuyer sur l'accélérateur de la justice pour que le dommage causé soit réparé. Et si le Sénat livrait Tata Mukambeko la karaté, non mais... Parce que huis clos qui décrété hier, si commission pour 72 heures, ce qui va lever l'immunité. Maman Naomi, oui, le long à comprendre que le fait que M. Vital Kamerhe a Azali président et Assemblée nationale, le fait que Ndeko Samalukonde Azali président et Sénat, les longs à comprendre que Azali quand même important. Parce que, à une certaine mesure, ils sont tenus devant la responsabilité de se justifier devant le peuple par rapport à la gestion de certains dossiers sensibles de l'État. Ce qui se passe dans le dossier Matata Mpogno, détrompez-vous, le peuple va aller dupeter. Le peuple va aller là. Attitude, il y a président de l'Assemblée nationale. De la même manière que le peuple va observer attitude de Yandeko Samalukonde na le dossier à Joseph Kabila. Il est vrai, vous pouvez accorder une bouée de sauvetage à un criminel, mais la justice de Dieu, il y en a. Il est vrai, vous pouvez innocenter quelqu'un qui a commis des crimes, crimes économiques, crimes militaires, mais ce qui est évident, dans le tribunal de l'histoire, le peuple le condamneront toujours. Ce qui est vrai, même si ces gens bénéficient d'une certaine protection, la vérité finira par s'éclater. Quelqu'un a dit sur le et donc, Samalukonde, il faut ça l'attention. Non mais, ce qui y a à ça, makambo pour abattre la Ndeko. Alors que Ndeko y a zakolinga abattre la, Ndeko boma ba peuple congolais te retirer ma conclusion. Beaucoup ont dit. Que Samalukonde zala clair. Beaucoup ont dit ces 2 poids 2 mesures. Ceux qui déclarent être impliqués dans le détournement ne sont pas inquiétés, mais ce sont les autres que nous voyons être sous la baguette de la justice, dans une justice instrumentalisée. Mais ça c'est... Non mais ça c'est... Je l'ai même dit au prologue de mon intervention, je l'ai déploré, les 2 poids 2 mesures. Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui, qui circulent aisément, alors que dans leur placard, ils ont des dossiers de détournement. Parce que quelqu'un qui détourne le denier public de l'État est comparable à celui qui tue des millions et des millions de Congolais. Alors, puisque nous voulons parler de la justice, il faudrait que la justice soit appliquée de manière égale à l'égard de tous. Ça fait partie de choses que nous déplorons. Ndeko Manik Siyenda, toujours que dans 6 émissions, Mutuna, tout le monde qui a une délégation, il y a maman Premier ministre, kuna na Kolwezi, na Lolaba, Biska Bokendaki, pour la Masolo, Matali, bien-être peuple congolais. Pourquoi Lolaba
puisque même na Banzela Batebele tout pourquoi le gouvernement a préféré là-bas, pourquoi pas le Congo central, pourquoi pas les Kasaï, pourquoi là-bas? Maman Naomi uta maman Mokambi Judith Soumi no azwa bokonti na habité lelo tokokisi mobu 11e mois déjà. 11e mois. C'est près d'une année. Et alimba na ya yambo. Ya kokende province ya Lualaba et plus particulièrement la ville ya Kolwezi. Alors qu'à Watambola Kimingi na Congo central, à Kendaki na Bamboka Ebelea wana Kwango kuna na côté à Bandundu, à Kendaki na Kasai et ainsi de suite et ainsi de suite. Mabez ali wapi tango chef du gouvernement cette fois-ci na cadre ya itinérance na ye a sepelia kende na une de provinces de la République démocratique du Congo, province ya Kolwezi. Encore que Akendaki pour un objectif bien précis. Il est vrai, maman, première ministre Judith Soumino, Akendaki d'abord qu'on participait à un forum moko monene. Le Katanga Business Meeting, qui est un grand forum où il y a des opérateurs économiques dans le secteur minier, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'agriculture, pour réfléchir sur les questions du développement économique de notre pays. Et le grand thème, il y a sommet au Wana et Zalaki, la souveraineté économique de la RDC. Et nous étions axés, on a axé ou braqué nos projecteurs sur la question liée aux enjeux. Il y a corridor de Lobito, où il y a relié Bisso Congo, Zambie, na Angola, pour que total comment préserver chaîne des valeurs en Abisso, na où est par exemple la question de minerais, pour que la RDC a dans la posture d'un État producteur. Il y a un moment même la délégation à Mama Soumino, Azala qui a accompagné la ministre de la communication, média, Patrick Mouyaya, Azala qui a accompagné la ministre de l'économie, professeur Moukoko Samba, pour aborder les questions économiques où elles allaient liées à corridor et à l'obito. Azala qui peut accompagner le directeur général Yasnel pour l'aspect de l'énergie. Vous voyez, il y a un grand défi à relever pour augmenter le niveau de production de Bisso. Et allaient d'abord une capacité à énergie makasi. Parce que si on a dit que Zali, ne kopesa na biso makasi ya kotombola industrie na biso. Et puis pour inciter, et c'est même ça la stratégie attractive, pour bengisa ba investisseurs, ba yana ba industrie na bango pour que to tombola industrie na kati ya mboka na biso. Et c'est là qui peut to lobela makambo etali énergie. Autour, il y a corridor, il y a l'obito. Et oyebi maman Judith Soumino, Azali Moko, il y a ba chef du gouvernement Baleki, au ba ko s'appuyer président Makasi na etali les développements économiques endogènes. Et si ko esengeli na biso, to accroître notre capacité de productivité économique nationale, non seulement au niveau il y a ba minerais parce que oyebi kelelo to ko bénéficier de mingi kaka na to ko benga la redevance minière, mais esengeli to sala ba industrie et ko produire, ya on a ko biali kambo chaîne de valeur et ko produire et d'abord extraire ba minerais na biso. To produire et puis toi la capacité à exporter en Libanda pour que total sa tarif des valeurs et ba minerais na biso dans le marché mondial. Mais ezali kaka ba minerais tende ko servir biso na etali corridor. Il y a l'obito. Au travers le corridor to ko kipe ko utiliser les secteurs agricoles. Ce qui te tient ba politique agricole penza ya malamu, surtout ceux qui se décidé to migrer na on na kobenga l'agriculture artisanale vers l'agriculture moderne, une agriculture industrialisée ko senga ba masini, ko senga de gros investissements, ko senga ba industrie, ko senga énergie, ko senga un leadership de qualité pour na kotombola économie ya mboka. Ezali na makambo wana mama Judith Soumino akendaki na Lualaba na Kolwezi pour na ko solola na ba partenaires privé, bien entendu, autour des enjeux, où ils ont tourné le corridor et à l'obito. Mais aussi, la première ministre avait insisté sur la nécessité de la créativité d'une connectivité routière au niveau interne. Tout ça, la banzela, tout relié Mboka Mobimba, pour que permettre un échange commercial beaucoup plus rapide, une véritable transaction commerciale pour être monté à côté comme bisi na un Équateur nanzela motuka aza na capacité à gomema yango pe ko kende côté ka yango na Goma parce que il faut qu'on se le dise corridor ya lobito ekozara na point de départ tolinga te admettons que le point de départ est à un niveau ya Lualaba
Mais ceux qui battent Équateur, ils ont la capacité de battre en quoi le corridor de l'Obito est au bénéfice? Il y a Bandeko Équateur, il y a Congo central, Topé à Bandundu. Et donc, c'était autour de toutes ces questions. Mais Madame Juliette Souminoa, Alinga qui a tali ça ensemble. Na maman Mokambi à province on a pesi penza Longonia. Donc qui a Wandeko dans lobby qui chasse Kobonga tel okuta. Kolwezi ndeko bonga. Oh. Te kuna ne kolwezi ndeko bonga. Pour kolwezi en 2009, kolwezi en 2010, kolwezi en 2001 et elle kolwezi en 2025 te maman. Kinshasa zo bonga po bazo. Te Kinshasa ko bonga te lokuta. Kolwezi ndeko bonga. Pokuna okuta au-delà d'une volonté politique exprimée, au-delà d'un leadership transformationnel mis en œuvre, au-delà d'une politique de gouvernance de qualité assurée, il y a une question de la discipline et du sens très élevé de l'organisation. Oui, mais Maman Naomi, Mboka Nabiso, de plus en plus, tu vas comprendre que Batoma Loba Mingi, hein? On est bako traîner biso, bako zongisa biso mingi na sima. Maman Owana, maman Fifi Masuka, ba française en mingi te, mais Mosala nde yali mingi. Na komaki na mboka wana, j'ai dit grand respect na maman oyo. Bato baloba ke moi ça to mboka te botala ndenge mboka ekotonga. Maman, il faut mon la qualité à l'infrastructure. Il faut mon la épaisseur ya macadam. Il y a des routes même dans le village, le petit village. Le projet Minga, écoutez qui en a successeur na enda tikaki. De maman, oh ya makambo bino bolinga mo mingi. Hein? Bino bolinga makambo mingi ya ba polémique. Te polémique. Te makambo maman wana sali. Ah là, c'est incroyable. Même bato babi benga ba meilleur gouverneur du Grand Katanga, les loso batali maman na ba kocha mutu na se, ba ko ka soli. Maman na kotonga. Biso to na sodi mutonta. Tala saute mouton na bango ko mema bato ko chuter donc eko bwa kabino na direction aéroport banzele sali penza moi o ndeko na ngai junior bakokela bako moni mpoto nde yango. J'ai beaucoup aimé la qualité du leadership. Maman wana il faut to pesa e Longonia le 10 juin conférence de gouverneur au Salem. Bande kwa Kolwezi bakino baza na Kolwezi. Ce qui Bumba le 10 juin, na Kolwezi, bon bloqué. Oh. Pourquoi? A sa formation pendant 10 mois. Oh. Kuna na Kolwezi. De la part de qui? Bumba zongate, na conférence de gouverneur au Salama le 10 juin. Bumba na Kolwezi, bon bloqué. Mais Kinshasa c'est monnaie na ba défi ebele. Te, ba bloqué na no maman, ba bloqué. Ça va changer. Ba te ya enenge basala ka banzela. Ba te ya enenge basala ka ba pont. Bate enenge batonga ba école. Bate enenge ba s'occupera na makambo ya peuple. Pour makambo wana Bumba ebi yango te. Et que ça la sonne dans toutes les est-ce que vous voyez que Bumba Nazali les bébés de la République. Comment ça? Il y a un moto alingi biberon financier le la Bumbaalité. Nani a comme lycée biberon gouvernement central. 30 millions. Mais mon solongo ce que pèse 30 millions. Oh, autant de millions et pèse pour l'assainissement. Assainissement là. Assainissement et ali wapi. Est-ce que Bobo Bolo quoi cause avantage au wana? Ndekonanga à Congo central. Elenge. Il y a cause avantage au wana. Bande ko biso bandundwa. Pourquoi Bumba? Alors que Mobila, à la tête de la province, n'a pas obtenu ce genre de privilège. Mais Mobila, devant le fait, devant la situation le plus difficile, Mobila a tracé un chemin, il a fait preuve d'une audace républicaine et il a créé une voie de sortie pour servir la population congolaise. Maman, merci beaucoup, monsieur. Une charge pour la famille, mais il a fallu qu'une bonne politique, un bon leadership et après c'est ça. Il n'y a pas de leadership sans résultat. Ngobila permettre de tout ça la banzela wa belengesa. Ngobila permettre de tout ça la banzela wa la Secomaf. Banzela Kikwiti. Atongi autant de kilomètres. Oh gouverneur moko ata salate.
La plupart des bâtiments, les bâtiments, on a qui ça. Ils ont construit sur fond étranger. Maman parlait du peuple chinois. Immeuble et ministère intérieur, chinois. Musée national, coréen. Centre culturel, chinois. RTNC, français. Paul Wangé, Banque mondiale. Paul Maréchal, japonais. Palais de justice, Union européenne. Mais Zando, Ngobila, qui ça? Congo. C'est ça un leadership. Et nous devons croire à ce genre de personnes qui en réalité s'engagent. Maman bako bundisaka bato bako sa mosala. Mobino bolingaka la polémique mais zan de telemi. Mobilesi akei atikeli biso zando. Toko betaka lisolo azando de génération en génération. Biso bana bako botama, bana bako kola bango pelo bi bako bota mais bako yeba na mémoire na bango qui a yango bila gentini alekaki na kisasa nda tongela biso zando. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ça, de ce leadership et nous avons besoin de ce genre de collaborateurs autour ya tata mokonzi mboka. Malheureusement, ba collaborateurs à qualité, bango ba ko bundisaka bango, ba bundisaka Ngobila, oui, mais bo bundisa Ngobila pour remplacer na Daniel Bumba. Oh maman, ils sont monene sur le plan politique. Oh to saleki, surtout l'UDPS, et à chaque fois que Daniel Bumba a commettre une erreur, l'UDPS doit dire Ngobila limbisa biso. Merci beaucoup, M. Vanixier, d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Mme Naoumi Pila. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis également. L'émission est terminée. Au revoir.